15 de France. Tournée d'automne 2024. Quel bleu pour défier la Nouvelle-Zélande? Pour composer l'équipe de France qui défiera la Nouvelle-Zélande samedi prochain, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié aura quelques choix importants à faire. Doit-il notamment privilégier l'expérience collective comme il l'a longtemps fait au cours de son premier mandat ou doit-il faire une large place à la politique de l'homme en forme comme il l'a orchestré pour composer l'équipe du premier test face au Japon? Au cours de son premier mandat, Fabien Galthié a souvent été qualifié d'ultra-conservateur. Un fait avéré dans ses choix. Qu'importe la performance, il n'a eu de cesse de soutenir et d'accompagner ses joueurs qui, souvent, le lui ont bien rendu. Jeudi dernier, dans l'auditorium de Marcoussis, le sélectionneur a opéré un léger virage stratégique. Cette première composition, c'est l'équipe qui nous semble la plus en forme du moment, a-t-il commenté pour expliquer l'absence de certains cadres comme Charles Olivon, Jonathan Danty ou Gaël Fickou, ce dernier placé sur le banc des remplaçants. La notion de vécu importe, mais il y a surtout une émulation, des joueurs qui poussent la concurrence pour rentrer dans le 15 de France ou dans les 23. Et d'ajouter, on peut parler d'un groupe France qui part sur une base élargie, ça crée de l'émulation avec les joueurs avec lesquels on a voyagé pendant 5 saisons. Des joueurs sur lesquels on compte, attention. Il y a une rotation, une saine émulation mais clairement, pour avoir échangé avec ces joueurs concernés par ces 5 années passées ensemble, même s'ils sont finisseurs, même s'ils ne sont pas sur la feuille de match, on compte sur eux. Le match face au Japon en forme de galop d'équipe passée, comment Fabien Galthié et son staff vont-ils gérer la prochaine échéance? Les Blacks, ce n'est pas le Japon, a ironisé le consultant Xavier Garbajosa dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi. Force est donc de s'interroger sur la composition de l'équipe pour défier la Nouvelle-Zélande qui vient de battre successivement l'Angleterre, 24-22, et l'Irlande, 23-13. Galthié va-t-il poursuivre ce qui ressemble à un travail de reconstruction dans la perspective du Mondial 2027? Face au Japon, pour la première fois de l'ère Galthié, Gaël Fickou n'a pas débuté une rencontre. La paire de centres expérimentales composée de Yoram Mefana et Emilien Gaëton a donné globalement satisfaction. Toutefois, le staff pourrait être tenté de réintégrer l'un de ses cadres pour défier la montagne noire. En interne, l'expérience du Racingman est jugée précieuse. On doit aussi gérer des impératifs d'expérience collective, de vécu commun, disait jeudi dernier Galthié au cours d'une conférence de presse très riche. Et ça compte énormément dans notre composition d'équipe. Des changements autres que sur blessure? Dans l'intimité du staff, la composition de la troisième ligne interroge également. On dit que la performance de Grégory Aldrit, un des cadres tricolores, n'a pas forcément convaincu, malgré son statut de meilleur plaqueur de la rencontre. La tentation de replacer Alexandre Rouma au poste de troisième ligne centre pour faire une place à Paul Boudouan, auteur d'une entrée en jeu fracassante contre le Japon, existe-t-elle vraiment? La discussion semble, elle, réelle. Mais, pour Fabien Galthié, ce serait aussi, politiquement, un choix complexe à assumer, loin de ses idéaux appliqués entre 2019 et 2023. Jusque-là, Galthié n'aimait pas les changements d'un match à l'autre. L'expérience collective était son credo, les modifications entre deux matchs se situaient à la marge, souvent guidées par des blessures. A-t-il, là aussi, décidé de rénover sa façon de fonctionner? Si tel devait être le cas, la question de titulariser une 6e fois consécutive l'arrière Léo Barré pour affronter les Blacks pourrait se poser. La tentation Romain Bureau, qui surfe sur une dynamique extrêmement positive avec son club de l'UBB, existe. Galthié franchira-t-il le pas de lancer le Bordelais, pour une première sélection, contre la Nouvelle-Zélande? Rien n'est moins sûr. Tatafu ou Colombe sur le banc? En revanche, il semble acquis que Winnie Atonio débutera la rencontre si son état médical le permet. Le pilier droit des Bleus, absent face au Japon pour cause de mollets douloureux, a passé la semaine dernière à Marcoussis où il s'est entraîné en marge du groupe. Un choix devra alors être fait entre Tevita Tatafu et Georges-Henri Colombe pour une place sur le banc. La rencontre de samedi dernier a aussi laissé quelques traces. L'ailier Théo Atisogba a été touché au genou gauche, ligament latéral interne. Le Palois, sorti à la 73e minute, est forfait. Damien Penaud, malade et forfait de dernière minute, devrait lui être sur pied samedi. Quant à Thibaut Flamand, qui a quitté la pelouse du SDF dès la 33e minute de jeu, le deuxième ligne souffre de la crête iliaque, bassin. Ces examens médicaux ont rassuré le staff. Sa participation au test de samedi prochain n'est, pour le moment, pas remise en cause, l'évolution de ses douleurs est simplement surveillée. Les premiers entraînements collectifs de mardi et mercredi permettront d'en savoir plus sur les intentions de Fabien Galthié.
Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur j'aime.